Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Les Chroniques du Blindage, le collectif, pour une revue de détail exclusive avec une nouveauté d'une nouvelle marque. Alors une exclusivité que l'on doit à notre partenaire Domino. Il s'agit du 5,5 cm Flak VG2 Gerhard 58. Je vous le dis en allemand, pardon. J'essaye, je fais des efforts. Et la marque, c'est 16.02. Alors 16.02, avec le petit profil, ça vous parle. Forcément, si vous êtes amateur de blindés, le VK 1602, c'est le léopard allemand pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc on a ici un canon de flak de 5,5 cm, 55 mm, qui n'a jamais été réalisé au 1/35e en plastique, en tout cas. Alors je dis en tout cas parce que je vais vous expliquer après. Et puis, eh bien, c'est le premier modèle de cette marque-là qui fait son entrée. Alors c'est une marque allemande, c'est pas réellement une nouvelle marque, c'est une gamme plastique qui est visiblement liée à Custom Scale. Alors Custom Scale, c'est un artisan allemand qui justement avait proposé ce canon de flak en résine. Donc je pense que là on a en fait l'adaptation en version plastique, donc plus simple à assembler que la résine, même si la résine aujourd'hui, si elle est bien faite, c'est pas un problème de l'assembler. C'est pas parce qu'on a de la résine que forcément on doit accepter d'avoir des grosses bavures ou des choses comme ça. On n'est plus au temps des garage kits. Aujourd'hui, la résine, avec les progrès qui ont été faits à la fois en 3D mais aussi en technique de moulage, la résine doit présenter une très belle qualité. Je pense notamment à certains artisans français tels que KMT, Blitzkit, qui proposent de la résine d'une extrême qualité, où il n'y a pas besoin de sortir sa fraise. Quand je dis sa fraise, je parle de la Dremel. Voilà, bon, ça c'était pour la petite parenthèse. Mais revenons donc à ce flak 5,5 cm. C'est le résultat en fait d'un développement lié à une demande de l'armée allemande pour disposer d'un canon anti-aérien d'un calibre intermédiaire entre le 3,7 cm et le 8,8 cm qu'on connaît mieux sous le nom de 88 ou Art. Donc en fait, il y a eu Krupp et Rheinmetall qui ont travaillé tous les deux sur un système largement automatisé. Hein. C'est un canon très avancé technologiquement. Krupp avait développé un design beaucoup plus intéressant avec un modèle qui faisait 300 kg de moins que son concurrent Rheinmetall, mais qui s'est montré très insuffisant lors des tests. Donc en fait, Rheinmetall a amélioré ce projet Krupp. C'est pour ça qu'en fait c'est la version 2 du 5.5 Gerhard 58 qui a été finalisée. Ce projet a été finalisé en 1943. Mais la version définitive n'a été produite qu'à partir de février 1945. Et donc il y a très peu de chances que ce canon ait été déployé à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. En tout cas, il n'y a aucune preuve photographique quoi que ce soit. Les photos qui existent avaient été publiées dans la Waffen Revue en 77. On trouve des informations assez sporadiques sur la toile, sur ce 5,5 cm. Voilà, donc assez peu d'informations, donc on est sur quelque chose qui tient plus de la Panzerwaffe 1946, hein, qu'on pourrait éventuellement placer dans un hypothétique diorama Berlin 45 ou alors des Américains qui débarquent dans une usine et qui trouvent un de ces prototypes de flak, qui était d'ailleurs développé pour aussi économiser les munitions, qui était grandement automatisé avec un système de visée et la capacité, alors d'après ce que j'en ai lu en tout cas, la capacité de pouvoir être couplé à un système radar, et donc c'était censé être un canon one shot. Donc une taille quand même assez impressionnante, hein, un canon de 5.5 en flak, c'est plutôt impressionnant. Et puis en termes de design, avec un bouclier, le box art est plutôt intéressant, puisque en termes de camouflage, on est sur quelque chose d'assez convaincant, avec voilà le rouge minium et puis le Dunkelgelb. Et puis vous avez au dos 3 autres propositions de mise en couleur, hein, qui ont été proposées par Solid Scale. C'est calqué sur les schémas de camouflage qu'on pouvait trouver sur les matériels de fin de guerre du côté allemand. Voilà, mais moi j'aime beaucoup en fait le box art donne très envie de faire ce camouflage. On regarde tout de suite la notice de montage, petite notice de montage au format à l'italienne. Donc vous voyez que la boîte contient 4 grappes, une petite planche de photodécoupe et un canon en aluminium. Ça c'est une très très bonne nouvelle ma foi. Et puis un assemblage, vous voyez, donc on commence par l'affût avec les pieds de stabilisation.
Et puis ensuite, on attaque rapidement le corps du canon avec, donc on va avoir des obus. Voilà, le rail d'alimentation en obus, donc c'était des lames chargeurs de 4 obus de 5,5 cm. Les systèmes, voilà, système de visée. Vous avez ici les sièges desservants. Voilà, les pédales d'action sur la rotation et l'élévation. Voilà, et puis des petites infographies en noir et blanc, puisque vous avez vu les profils couleurs en fait sont disposés sur la boîte, donc c'est pas plus mal. On regarde tout de suite les pièces de ce kit. On trouve donc dans la boîte déjà 2 grandes grappes de plastique avec bien les pièces les plus importantes, avec l'affût, donc le support ici. Vous avez le corps du canon qui est là, et puis vous avez d'autres éléments du canon. Vous avez les boucliers, on regardera leur épaisseur, et toujours vous avez voilà tout le dispositif autour de canon, le support du canon et les dispositifs d'élévation. Regarde un petit peu en détail. C'est très bien moulé. Il y a un niveau de détail qui est tout à fait satisfaisant. Hein. Vous voyez, je sais pas si c'est visible, mais vous avez voilà les petites lignes de boulons ici. Là, c'est crénelé, vous voyez, puisque c'est le système qui va permettre l'élévation du canon. Là, sur l'affût, eh bien, c'est très bien. Donc là, vous avez les boucliers, donc on regarde un petit peu l'épaisseur. C'est tout à fait cohérent, l'épaisseur, là. Ça n'exigera pas forcément d'être affiné. Alors vous avez vu, je regarde toujours l'intérieur des pièces, quand on a des plaques comme ça de blindage, puisque l'intérieur et l'extérieur seront visibles, hein, la face interne et la face externe seront visibles. Donc je regarde en fait s'il n'y a pas de pastille d'éjection. Donc dans le cas présent, il n'y en a pas. C'est un plastique qui est assez dense, qui est pas cassant, qui reste souple. Je pense que le niveau de détail est tout à fait satisfaisant pour un from the box. De toute façon, après, ça va être assez compliqué de trouver beaucoup plus d'informations. Les obus de 5,5 hein, qui sont disposés sur leur lame chargeur. Les sièges desservants. Donc ça, c'est les vérins pour l'affût. Voilà, et cette deuxième grappe, en fait, reprend, vous avez 2 grappes identiques. Hein. Cette deuxième grappe reprend les mêmes pièces qui sont en double. Je vous l'avais dit en introduction, hein, on a un tube donc pour le canon de 5,5. On a donc un tube en aluminium. Donc ça, c'est toujours un plus, puisqu'on n'a pas de ligne de moulage à retirer. Donc ça, c'est nécessairement un gain de temps. Et alors, pour la petite planche de photodécoupe, en fait, vous voyez, c'est le pare-flamme. C'est la bouche à feu du canon, donc qui est sur une petite planche de photodécoupe, qu'il faudra donc mettre en forme. Alors là, ça peut être un petit peu, je pense que ce sera la partie la plus chiante, hein, de bien former en fait le cône, et puis d'avoir ici, de mettre en forme autour d'un gabarit. Donc peut-être que je ferai un petit quelque chose là-dessus, parce que ça peut être intéressant, un petit tuto là-dessus. Peut-être que je vais monter. Je pense que je vais vous faire un full build du canon, pour que vous puissiez vous rendre compte, puisque pour le moment, on est avec les chroniques du blindage, grâce à Domino, les premiers à avoir mis la main sur ce kit. Donc il faudra un gabarit conique hein, pour la bouche à feu. Donc on regardera, je pense qu'on va utiliser le gabarit Mission Models. Pour ceux qui les ont, vous voyez, c'est un jour, ça peut servir. Le seul petit regret, éventuellement, c'est qu'on ne dispose pas de la remorque. Alors, la remorque, c'est une SD AH204. On peut éventuellement penser, on peut extrapoler, envisager, fantasmer qu'une remorque pourra être proposée en plastique par 16.02, la marque, pour compléter ce canon de 5,5, ce canon antiaérien de 5,5 cm. C'est un modèle qui est conçu en Allemagne, qui a été vraisemblablement, je regarde sur le côté de la boîte, oui, il a été fabriqué en Chine, donc il a été moulé en Chine. On est sur du bon moulage, on est sur un rendu de détail qui est tout à fait satisfaisant. Le canon en alu, c'est un plus. Le cache-flamme en photodécoupe, c'est un plus. Ça va juste être super lourd et un peu long à assembler. Donc on regardera ça ensemble, je pense qu'on va se faire un petit truc là-dessus. Un grand merci à Sylvain de Domino de nous avoir fait profiter de cet échantillon presque de pré-production, puisqu'il n'y avait pas de sachet veille à
avait rien que lui a fourni 16.02. J'ai pas vraiment d'informations sur le prix. En attendant la sortie de ce kit, eh bien c'était une exclusivité pour vous faire découvrir cette nouvelle cette nouvelle référence, ce canon de 5,5 cm anti-aérien Garand 58 de la marque 16.02 qui arrivera prochainement sur le marché. J'espère que justement ça vous a plu de découvrir cette exclusivité avec moi. Et en attendant les prochaines vidéos, eh bien je vous dis bonne maquette, prenez soin de vous, prenez soin des autres.